Si nous célébrons la fête de la Sainte Famille, c'est sans doute que l'exemple de cette famille, Marie, Joseph et Jésus, peut nous aider dans notre vie, dans notre cheminement de foi. Alors regardons d'abord Marie-Joseph, puis ensuite Jésus. Marie et Joseph, c'est d'abord un exemple de fidélité à Dieu. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est la parole de l'Évangile. Et en soulignant chaque année, l'évangéliste Saint Luc suggère dans quelle fidélité vivaient Marie et Joseph. Pour eux, cette régularité ne se discutait pas. Elle était l'expression de leur foi profonde, de leur amour de Dieu. On peut supposer qu'ils méditaient profondément un psaume, le psaume de la montée à Jérusalem. « Ô ma joie, quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur ». Et Jésus a vécu dans l'ambiance de cette fidélité sans faille. Marie et Joseph, c'est aussi l'exemple de parents qui souffrent. Leur enfant a disparu au cours du chemin. On connaît aujourd'hui, malheureusement, de ces situations où un enfant a disparu. Les médias nous en parlent parfois longuement. Imaginons aussi la souffrance de Marie et de Joseph. Au bout d'une journée de marche, ils se rendent compte que leur fils n'est pas dans le groupe de leurs amis comme ils le supposaient. Après un temps de recherche, ils reviennent à Jérusalem. Cette journée de retour à Jérusalem a dû leur paraître bien longue, avec l'inquiétude qu'ils avaient. Tous les parents ont à souffrir à cause de leurs enfants. Marie et Joseph n'ont pas été épargnés. Ce n'est pas un hasard si le seul détail que l'on connaisse de Jésus durant ses 30 années de vie cachée, c'est celui-là, un enfant qui fait une fugue. Cela peut, d'une certaine façon, consoler tous les parents. L'éducation des jeunes n'est pas un chemin de rose. Il est normal qu'il y ait des incompréhensions et même parfois des situations conflictuelles, étant donné les différences entre jeunes et adultes. Marie et Joseph, ce sont aussi des personnes qui cheminent dans la foi. Ils cherchent Jésus. 4 fois revient le mot « chercher ». Et à travers la recherche de Jésus qu'ils ont perdu, c'est tout un cheminement intérieur qui se fait. On devine leurs pensées. Qui est-il donc, cet enfant, pour qu'il nous laisse sans prévenir? Sans doute ne s'imaginait-il pas Jésus ainsi. Et à la fin de ce texte, il nous est dit que Marie n'a pas compris ce que Jésus a dit. Marie, la Vierge Marie, n'a pas compris. Mais ensuite, il est ajouté qu'elle gardait toutes ces choses en son cœur. Tel est le cheminement de foi pour nous tous. Se laisser interpeller par les événements. C'est ce que Marie et Joseph ont vécu. Méditer en soi-même, chercher à comprendre, aller au-delà des idées qu'on peut avoir d'avance. La foi, c'est une recherche perpétuelle. On n'a jamais fini de connaître Dieu et ce qu'il attend de nous. Et c'est au moment où on croit le savoir qu'on est invité à aller plus loin. Ainsi nous apparaissent donc Marie et Joseph, des parents fidèles à Dieu, des parents qui souffrent, des parents qui cheminent dans la foi à partir des événements qu'ils ont à vivre. Et Jésus, dans cet épisode de l'Évangile, il nous dit son identité profonde, le lien avec Dieu son Père. Ne saviez-vous pas, c'est chez mon Père que je dois être. Notons bien que c'est la toute première parole de Jésus que nous ayons. Et la seule de ces 30 années passées à Nazareth. Et cette parole, c'est pour nous révéler la conscience que Jésus, il a de son identité réelle. Marie vient de lui parler de son Père, elle pense à Joseph. Jésus réplique en parlant d'un autre qu'il appelle « mon Père » et chez qui il est dans ce temps. Remarquons aussi les mots de Jésus, c'est chez mon Père que je dois être, je dois.
Jésus est préoccupé de faire la volonté de Dieu. On peut se rappeler d'autres paroles de l'Évangile. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. Il faut. Ou encore, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Ne fallait-il pas? Ainsi, nous voyons le souci premier de Jésus, accomplir ce que Dieu désire de lui, faire au mieux sa volonté. Et son attitude peut bien sûr nous interroger sur la nôtre. Donnons-nous une priorité absolue à Dieu dans nos vies? Récemment, une personne, dans un regard sur sa vie, reconnaissait « Je ne donne pas assez de place à Dieu ». C'est sans doute une question que nous avons effectivement à nous poser. Et pour Jésus, donner toute sa place à Dieu, ce sera vivre sa vie toute simple à Nazareth, sans faire de bruit. L'évangéliste dit, il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et leur était soumis. Il vit comme un enfant, comme un jeune de son âge, et cela jusqu'à environ 30 ans. Il est bon de contempler Dieu dans cette vie toute simple et ordinaire. Il donne ainsi valeur à nos vies, qui sont aussi faites d'activités toutes simples, dont personne ne parle. Le silence de Dieu sur ces années de Jésus en dit long sur la valeur du quotidien, la valeur du banal, du familial. Par conséquent, nous pouvons retrouver Jésus au cœur de notre vie, comme Marie et Joseph d'ailleurs. Leur vie n'est pas loin de la nôtre. Alors avec eux, comme eux, nous pouvons vivre notre belle aventure humaine.